Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pourrez partir d'une image et réaliser une impression 3D. Il y a pas mal d'étapes qui vont être assez segmentées. Je vais mettre en bas dans la timeline des chapitres sur lesquels vous pourrez aller pour que ce soit plus clair. Et en gros, ça va vous permettre, en partant de n'importe quelle image, d'obtenir un fichier 3D sur Fusion 360 et ensuite de l'exporter dans votre slicer préféré. Et ça, c'est tout de suite. Alors, c'est parti! La première étape ici déjà, ça va être d'obtenir un SVG. Donc il y a plusieurs méthodes, soit on va le créer, soit on va le transformer à partir d'une image, soit on va tout simplement le prendre sur internet. Je vais tout vous montrer, ce sera plus simple. Donc on va commencer avec mon éditeur vectoriel. Donc là ici c'est Affinity Designer, ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être même un logiciel gratuit. Ici je paye une petite licence, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, une licence que j'ai payée une seule fois. Et donc j'ai ma licence à vie. Donc on va faire nouveau et on va prendre ici un fichier, c'est du vectoriel donc peu importe la taille, c'est juste pour avoir du confort pour travailler. Donc ici je me mets en 1000 par 1000, 1000 par 1000, les DPI franchement peu importe, c'est vraiment pas important, c'est juste histoire d'avoir une base carrée. J'ai un exemple en tête assez basique, c'est de faire en fait une forme un petit peu complexe en partant de rien, donc c'est vraiment pour de la création. Donc là, en l'occurrence, ça va être une forme d'engrenage. Un peu spéciale. Voilà, je vais faire comme ça. C'est vraiment juste pour l'exemple. Pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Donc là, voilà, c'est le fichier que j'obtiens. Donc ici, c'est uniquement un tracé vectoriel. Et ici, je vais exporter en... Ici, SVG. Donc, il y a plein de logiciels qui, en général, exportent en SVG. C'est un format très commun à plusieurs logiciels. Dans mon cas, à moi, j'ai juste à enregistrer sous et puis c'est fini. Donc ça, c'est la première étape, création d'un SVG. La deuxième étape, ça va être de partir sur une image quelconque, ici en PNG, et de le transformer en SVG. Donc c'est peut-être l'étape la plus complexe, on va dire, quand on ne maîtrise pas. Et même quand on maîtrise, c'est un petit peu compliqué. Et donc dans mon cas, j'ai une image totalement prise au hasard, le logo du Burger King. Donc petite boutade mise à part, je vais ouvrir un logiciel qui s'appelle Inkscape. C'est un logiciel gratuit qui va vous permettre de travailler un petit peu en vectoriel, mais je vais me servir uniquement d'une seule fonction, la seule que je connais sur le logiciel et qui fonctionne plutôt pas mal. J'ai essayé de faire les étapes le plus simple possible et pour vous montrer une base de travail. Donc là, j'ai vraiment ouvert le logiciel comme il est lors de l'installation. Et j'ai un nouveau fichier, donc il n'y a vraiment rien de personnalisé. J'ai jamais ouvert ce logiciel, peut-être une ou deux fois. Et pour préparer le tuto, bien sûr. Donc ici, en fait, on part d'une page blanche, qui en l'occurrence ici est grise, parce que j'ai changé un petit peu pour pas me casser les yeux. Et donc, on va faire fichier ouvrir, et on va ouvrir notre logo ici du Burger King. Et dans votre cas, à vous, votre image. Au niveau des options d'importation, j'ai fait assez basique encore une fois. J'ai juste mis ici lisse, optimisé pour la qualité, juste histoire d'avoir quelque chose du plus propre, même si je sais pas vraiment ce que ça change. Donc on fait OK. Et donc là, on a notre logo du Burger King. Le seul truc, c'est le raccourci, c'est CTRL 5, c'est pour voir en fait ce qui est vectorisé dans le fichier. Donc ici, en l'occurrence, rien du tout. Et je vais vous montrer. Donc vous cliquez dessus jusqu'à ce que ici le sélecteur soit visible. Et on va ici dans chemin. Il est en français, ouais, hein, c'est un peu déroutant. Et on met vectoriser un objet matriciel et on obtient en fait ce petit panneau où il y a plusieurs options. Donc moi, dans mon cas, je vais prendre ici plusieurs passes. Je vais mettre couleur. Je pense que c'est les bons paramètres. Je vous laisse vraiment découvrir vous-même. Si vous ne connaissez pas, il y a plein d'options ici. On a des détections de contours, on a autotrace, on a vraiment plein de choses. Moi, j'ai testé avec couleur, ça marchait pas mal. Par contre, au niveau des passes, il me semble que j'en ai mis que 2 pour avoir 2 couleurs. Dans notre cas, nous, on va extruder. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment un tracé. Les couleurs, peu importe. L'important, c'est qu'on ait vraiment tout qui soit séparé proprement. Je crois que le minimum, c'est 2 passes ici dans couleur. Je vais cliquer sur adoucir et empilement. Je vais enlever moucheture, même si je ne sais pas vraiment ce que ça fait. Et ici, au lieu d'appliquer tout de suite, on a un bouton mettre à jour. Donc là, je vais mettre à jour, histoire de voir si j'ai ce qui me correspond. Dans mon cas, non.
J'aimerais également avoir ces parties orange. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais appuyer sur rajouter une passe ici. Et si je mets à jour, il me semble qu'on va l'avoir. Donc voilà. Là, je suis pas mal au niveau de la définition de ce que je veux, parce qu'en fait, j'ai bien tout qui est séparé. Après, on peut ajouter ici des passes et mettre à jour, on va avoir un très beau résultat. Le problème, c'est qu'on va avoir tendance à avoir des tracés qui vont se superposer, et au bout de 20 passes, ça commence à faire beaucoup de tracés. Donc moi, je vais mettre 3 pour être clean, et je vais ici appliquer. Donc là, on laisse le logiciel travailler, et ce qu'on obtient, si je le mets de côté, on verra mieux. Quand je regarde ce que j'ai en vectoriel, j'ai bien ici mon tracé en vectoriel. Donc là, on vérifie, on a bien une lettre à chaque fois et on n'a qu'un seul tracé. C'est important, très important. Ça évitera derrière à notre logiciel de s'embrouiller. Donc là, comme vous voyez, c'est propre. Donc je peux retourner en mode normal. Ça, je peux fermer. J'ai plus besoin de mon image et je peux venir ici replacer ça à peu près au milieu. Et ensuite, on va pouvoir l'exporter. Enregistrer sous, c'est pas exporter, attention, c'est enregistrer sous et on va l'enregistrer en SVG. La troisième étape ici, ça va être d'utiliser un logiciel qui s'appelle Vector Magic. C'est un logiciel que j'ai déjà vu à l'action qui marche très bien, qui est en fait un utilitaire qu'on installe sur son PC. Mais dans mon cas, à moi, c'est un logiciel payant que je n'ai pas payé puisque moi, je me sers d'Inkscape. Je veux juste vous montrer que ce logiciel existe et qu'avec, on obtient de très bons résultats. Je crois même qu'il y a peut-être une version d'évaluation. Je ne vais pas l'installer ici, c'est juste pour vous montrer. Et on va essayer tout de suite. Donc là, je vais mettre mon image du Burger King pour vous montrer à quelle vitesse ça va. Et on aura déjà un résultat qui est pas mal. Vous pouvez aussi glisser l'image directement. Donc là, il travaille. Il vectorise lui-même l'image à partir d'un bitmap ou d'un PNG. Là, c'est un PNG. Et vous voyez qu'en fait, c'est vraiment un logiciel qui travaille tout seul. Et l'ayant vu à l'action, je peux vous dire que c'est vraiment un bon logiciel. Après, les tarifs, je ne les connais pas. Je les mettrai peut-être en bas dans la vidéo. Je consulterai le prix plus tard. Mais je crois qu'on est autour de 100 €. Mais je ne sais plus maintenant. Je vais regarder exactement. Donc là, ça vectorise en fait en ligne. Et ça va permettre après de télécharger directement un SVG. Mais là, je ne pourrais pas parce que je crois qu'il faut payer. Mais c'est vraiment pour vous montrer. Donc là, ce qu'on obtient, si on zoome un petit peu, on voit qu'en fait, en comparant le cas, on a vraiment ici une image originale qui est en pixels, et on a ici une image vectorisée qui est vraiment propre, avec laquelle on va pouvoir zoomer autant qu'on veut. Avec le R, on voit vraiment bien ici la différence. Et c'est un fichier qui est en fait, c'est utilisable comme ça directement. Je pourrais le mettre dans mon logiciel 3D. Ça marche très bien. Et c'est vraiment optimal. Après, vous pourrez régler plein de choses ici. Modifier le résultat, faire plein de choses. Et il me semble que ici, si je veux télécharger, ça me demande en fait de... les résultats avec remplissage. Je vais essayer. Apparemment, on peut télécharger en SVG. Ah voilà, bah c'est ça. On tombe sur cette fenêtre. On était presque. Et puis là, il faut payer. Et donc, on obtient en fait les tarifs ici. Donc, c'est pour justement répondre à ma question précédente. Donc, une licence, ça coûte 250 €. C'est une licence à vie, je pense. Et sinon, ici, il y a une application web en fait à 8,49 € par mois. Donc, ça dépend de votre utilisation. Si vous êtes un professionnel et que vous en avez besoin tous les jours, je pense que ça vaut le coup parce que ça fait des tracés qui sont propres. Je ne peux pas vous les montrer ici parce que j'ai pas de version installée. Mais au moins, vous savez que l'application existe. Et je me suis rendu compte à la fin de la vidéo que j'avais oublié de vous parler d'un site super cool et super important qui s'appelle Freepik. Il est destiné aux plus pressés d'entre vous qui veulent immédiatement avoir un résultat en SVG et il possède des ressources gratuites. Je vais taper par exemple star, histoire de trouver une étoile. Il suffit de cocher ici à gauche vecteur et gratuit pour avoir uniquement visible les résultats qui sont gratuits et donc qui sont vectorisés. Donc si je prends par hasard cette étoile ici, j'ai juste à cliquer là sur téléchargement. Attention, il vous précise quand même que les vecteurs sont au format EPS, donc il faut quand même avoir le logiciel pour les ouvrir. Moi personnellement j'ai ce qu'il faut, je vais vous montrer, donc je télécharge et je vais l'ouvrir sur mon logiciel. Donc là il vous demande soit de vous payer, vous passez à Premium, mais vous pouvez ici télécharger gratuitement. Par contre, il faudra faire une attribution, c'est-à-dire que si vous faites un truc en ligne, il faudra citer d'où vient l'image. Dans notre cas, nous, c'est de l'impression à la maison, donc ça passe. On appuie sur télécharger et on l'ouvre sur le logiciel.
On est donc sur Affinity Designer, sur lequel je viens d'ouvrir donc l'étoile qu'on vient de télécharger. Et si je fais mon petit raccourci CTRL-Y, on voit bien qu'on a ici du vectoriel. Donc je vais pouvoir le modifier, ça reste toujours vectorisé, donc on n'a pas de souci. Par exemple, si on veut mettre ça dans une commande numérique ou faire de l'impression 3D comme avant, on voit bien qu'on a un tracé qu'on va pouvoir importer dans notre logiciel de 3D. On peut garder par exemple juste ça. Et là, on obtient une belle étoile qu'on va pouvoir mettre à l'échelle comme on veut. Voilà pour la partie FreePik. Une fois qu'on a obtenu notre SVG des différentes manières proposées plus tôt dans la vidéo, on va pouvoir en fait l'importer dans un logiciel, donc Fusion 360 ici, et on va obtenir notre tracé qu'on va ensuite pouvoir extruder pour faire un volume, histoire de l'imprimer en 3D. Donc c'est assez simple, ça se fait en fait dans une esquisse. Ce que moi je vous conseille, c'est de créer déjà une esquisse ici, par exemple sur le plan de dessus. Là en l'occurrence, c'est une forme plutôt circulaire, donc on va faire un cercle. Et on va définir ici la taille du cercle de la pièce à peu près qu'on veut. Donc moi je prends ma règle, une règle d'école assez basique, et je vois la taille de la pièce que je veux. J'aimerais un palais, on va dire. Assez rigolo, il fera 50 mm je pense. Donc 50 mm, je mets ici la taille de mon cercle à 50 mm. Et ensuite je crée une nouvelle esquisse, je me remets sur un plan. C'est comme ça que je fais, je pense que la méthode est pas mal, puisque j'obtiens des bons résultats avec. On peut même cacher l'esquisse si elle nous embête, et on choisit ce plan. Donc là on est dans une nouvelle esquisse, et on va ici dans insérer, et on prend insérer un fichier SVG, et on va venir en fait chercher le fichier qu'on veut. Donc moi je vais prendre mon logo de Burger King, et vous aurez donc le vôtre. Une fois qu'on a choisi notre SVG, on tombe sur cette fenêtre. Ici en fait les paramètres, je vais mettre en vue du dessus, les paramètres qu'on va bouger ici vont faire bouger les paramètres qui sont dans le tableau. Donc c'est juste une manière visuelle de faire en fait ce mouvement que vous voyez à l'écran. Je vais essayer de me mettre à peu près juste. La précision ici c'est vous qui voyez, moi c'est vraiment de la déco que je vais faire, donc si ça fait à peu près 50 mm c'est très bien. Et donc là je peux valider. Je termine mon esquisse, et si j'affiche mes esquisses, je vois bien que j'ai ici mon Burger King qui est considéré comme une nouvelle esquisse. Donc ici je vais faire une extrusion. N'oubliez pas de sauvegarder votre fichier, ça vous évite de le perdre. On oublie souvent et en fait on se retrouve avec un travail perdu. Même si c'est quelques minutes, c'est toujours des minutes de perdu. On appuie donc ici sur extrusion et on sélectionne nos contours. Alors ce que je vais faire moi, c'est une extrusion en plusieurs niveaux, histoire d'avoir quelque chose de sympa. Donc là je vais tout prendre. On sélectionne en tout et je vais faire en fait une épaisseur de 3 mm. Je valide. Quand vous faites une fonction, la fonction absorbe l'esquisse en général. Donc vous voyez qu'ici l'esquisse disparaît à chaque fois. Donc il suffit de la réactiver et de faire la suite. Si le corps vous gêne, vous le cachez avec le petit œil qui est à gauche et vous extrudez en fait le reste. Donc dans mon cas ici c'est ça, ça et ça au niveau des parties. Donc là on va faire l'épaisseur plus une surépaisseur. Donc si je suis à 3, je vais faire du 5 pour que ça dépasse. Je valide et on voit bien que quand je montre mon corps et que je cache mon esquisse, j'obtiens bien ça en surépaisseur. On continue. J'extrude en fait maintenant en cachant ça le Burger King en cliquant en fait sur les lettres tout simplement. Je vais pas prendre le R parce qu'à l'impression 3D il sera trop petit, je le sais déjà, je le vois. Mais encore une fois, ça dépend de votre impression à vous. Je rajoute ici 3, donc 3 et 3, je vais mettre 6. Donc là, il me dit attention, vous extrudez un corps qui ne sera pas visible, mais c'est pas grave. C'est juste qu'on ne le voit pas, mais il est bien là. Maintenant, on n'a plus besoin d'afficher notre esquisse. Vous voyez bien qu'il a fait plusieurs corps qui sont répartis ici dans notre projet. Ce que j'aime bien faire ici, c'est combiner. Je sélectionne, il me semble, soit mes corps ici dans le tableau, voilà, comme ça. Soit on les sélectionne à la main, comme ça. Peu importe, le résultat est le même. On choisit joindre. Et on appuie sur OK. Donc là, on obtient bien notre corps. Et notre projet qu'on pourra ensuite imprimer en 3D. Donc ça se fait très vite sur Fusion, c'est très pratique. En quelques minutes, on obtient un solide... en extrusion 3D très propre. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le passer dans le slicer. Pour ça, il faut en fait, comme je vous avais montré dans une précédente vidéo, ici on a un outil impression 3D.
On appuie dessus et en fait on sélectionne donc son corps, ici. Et là, les paramètres, vous pouvez reprendre les miens. Moi c'est ceux que j'ai l'habitude d'utiliser. Ou alors vous faites vos tests et vous gardez les résultats qui vous conviennent bien. Dans mon cas, moi c'est très propre, donc on va partir là-dessus. Et ensuite on va l'ouvrir dans le slicer. Une fois qu'on a notre fichier STL, on n'a plus qu'à l'importer dans notre slicer. Moi j'utilise Prusa Slicer chez moi à la maison, j'utilise Simplify au travail. Donc il n'y a pas de préférence, les deux fonctionnent comme vous avez l'habitude de faire. Dans mon cas, moi j'ajoute le STL, donc il est sur votre bureau. Il suffit de l'ouvrir. Et il s'affiche ici. Dans Prusa, on peut utiliser ici, je crois pas que je l'ai trouvé dans Simplify. On choisit quelle face on veut dessous, je crois. Ouais, c'est ça, dessous. Et là, on a en fait notre fichier qui a été importé. J'ai des paramètres qui sont déjà dans l'ordinateur, comme je vais le faire comme je fais d'habitude. Donc moi, j'ai juste à appuyer ici sur découper maintenant. S'il y en a d'entre vous comme moi qui utilisent Prusa Slicer pour leur Creality Ender 3v2, celle que j'ai, je peux faire un tuto prochainement. Je ne sais pas si ça intéresse du monde parce qu'il y a quand même pas mal de profils sur internet et on obtient des résultats qui sont pas mal. Alors je vais juste, je vois qu'il me rajoute des supports ici, ça c'est pas grave, moi je vais les enlever parce que je connais ma machine, je sais que j'en ai pas besoin. Donc là je vais juste générer des supports, je l'enlève. Au niveau du remplissage, je suis pas mal. Donc je refais juste une découpe propre. Et je vous montre ici, le résultat qu'on a est pas mal. Donc Prusa Slicer, ce qui est bien, c'est qu'ils vont, tous les slicers ont à peu près les mêmes fonctions. Mais moi je tombe bien sur mes paramètres, quand je vois qu'ici c'est 43 minutes, je suis vraiment à 43 minutes en général. Et donc là ça nous permet de voir chaque couche. Et on voit bien que notre STL est parfaitement incorporé dans Prusa. Franchement c'est propre. Après il y a peut-être des petits artefacts comme ici que je corrigerai hors vidéo parce que c'est spécifique à mon fichier. Mais en général franchement ça marche super bien. Je le fais tout le temps et il n'y a pas de souci. Après, quand c'est des épaisseurs, n'hésitez pas à passer en remplissage 100% quand c'est pas très gros. Parce que là, je pense que c'est comme ça que je vais l'imprimer par la suite. Parce que c'est pas ça qui va m'utiliser plus de temps ou plus de fil. Je peux même vous le montrer en direct si je mets 100%. Il me fait une petite remarque, mais franchement, je crois pas qu'on va exploser notre temps d'impression. Non, on passe de 46 à 51 minutes, donc c'est vraiment pas une grosse différence. Donc là, dans notre cas, nous, on n'a plus qu'à exporter notre G-code et le lancer directement en impression. Donc là, vous voyez l'imprimante qui fait tranquillement son impression du logo Burger King. Je vais la laisser tourner, je vais essayer de filmer l'intégralité de l'impression et essayer de vous le passer peut-être en timelapse, histoire de voir les résultats pour une fois. On essaye et on verra bien. Je vous retrouve tout de suite après. Donc là, l'impression s'est très bien déroulée. On voit qu'il y a des parties qui sont un petit peu fines, mais que ça passe quand même. Donc même avec un remplissage à 100%, on a un résultat qui est propre et qui n'a pas forcément utilisé beaucoup de fil. Je crois que c'est 10 grammes de filament, quelque chose comme ça. Donc sur une bobine d'1 kg, il y a de la marge. Voilà pour cette petite vidéo que j'ai voulu simple, claire et organisée. À travers laquelle j'ai vraiment pu vous montrer comment que ça va du début à la fin. Et en vous proposant un résultat en fait complet. Avec ces simples méthodes, vous pourrez déjà imprimer beaucoup de choses en fonction des images que vous trouverez, sans avoir forcément besoin de connaissances en modélisation 3D, c'est l'avantage. Pour ma part, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne et ça me fait vraiment plaisir, que ce soit à vos retours positifs, à vos commentaires d'encouragement ou juste pour répondre à vos questions. Je suis toujours disponible et content de voir que ça bouge un petit peu. Prochaine étape, les 1000 abonnés, je sais pas. Je vais essayer de faire le maximum, en tout cas en fonction de ce que vous avez besoin comme tutoriel ou simplement vos demandes ou vos questions que je vois sur les différents fils comme Facebook par exemple. Et je fais au plus simple pour que tout le monde puisse se servir du logiciel.
Concernant l'impression 3D, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, il y a encore beaucoup de vidéos à faire, mais on est là pour ça, donc ça va avancer. En attendant, si vous n'avez pas encore vu les différentes playlists de ma chaîne, si vous voulez apprendre Blender, quelques techniques sur Fusion 360, n'hésitez pas, elles sont là pour ça. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit à peu près bien rangé. Me concernant, j'ai déjà une idée pour la prochaine vidéo. Je viens de découvrir un filament qui permet de faire des objets qui brillent la nuit et qui permettent par exemple de baliser des interrupteurs et de te trouver plus facilement dans le noir. En attendant donc cette prochaine vidéo, portez-vous bien, éclatez-vous bien en 3D et moi je vous dis à la prochaine, ciao.